Parce qu'on oublie souvent que certaines relations sont pas là pour construire une vie, là, l'idée qu'on a, mais plutôt pour révéler une structure intérieure, puis une blessure ou une manière d'être en lien avec le monde, puis avec soi-même. Et dans son cas, Aurélie, ben, s'était retrouvée dans une relation qui répétait vraiment les patterns qu'elle connaissait, là, très anciens dans sa famille, quelque chose qui était donc profondément familier là, pour tout son système émotionnel. Puis il vivait, la relation était comme une forme de bulle, un peu le nous contre le monde, avec cette impression-là qu'ils bâtissaient leur vie ensemble, alors que la dynamique réelle ressemblait beaucoup davantage à un refuge, puis une tentative de fuir, en fait, ses responsabilités, puis de créer un espace safe pendant un certain temps, mais suffocant très rapidement, plutôt qu'un espace qui est vivant puis qui est évolutif. Ce qui arrive souvent dans ce type de relation-là parasitaire, c'est que le moindre mouvement d'autonomisation, de désir d'aller vers l'avant ou de conscience est absolument impossible. Donc, du moment où Aurélie a commencé à vouloir avancer, là, puis à remettre en question, en fait, le statu quo qu'ils avaient bâti ensemble, puis même le mensonge qui était présent, mais ça a complètement déstabilisé l'équilibre même de la relation, la fondation sur laquelle elle était construite. Bien que cette séparation était au fond profondément libératrice là, à tellement de niveaux, mais ça demeurait extrêmement douloureux pour elle d'accepter d'avancer et de ne pas rester, c'est comme mourir ensemble, là. Donc, non seulement elle perdait une personne qui lui était chère, mais aussi toute une structure relationnelle connue, puis une façon d'exister, puis en fait, d'exister pour l'autre. Et c'est là, en fait, que le processus d'intégration est absolument essentiel. Comme je disais, si elle n'avait pas eu cet accompagnement-là, elle serait encore là. Parce que c'était tellement profond à l'intérieur de elle, parce qu'elle savait instinctivement, son instinct le savait, mais les autres parties de elle étaient comme non, 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 je veux m'accrocher à ce que je connais, je veux pas avancer. Puis il y avait une peur profonde, en fait, d'avancer. Et donc, au fil des séances, bien, il y a quelque chose de vraiment important qui s'est déplacé. Ça veut dire que c'est son attention, son énergie qui était presque entièrement tournée vers l'extérieur à essayer de sauver l'autre. Mais ça a commencé tranquillement à revenir vers elle. Pas de manière égoïste. Au contraire, elle s'est mise à s'occuper d'elle, à se retrouver, puis à réinvestir son propre espace, en fait, intérieur puis extérieur, en cessant de se perdre pour l'autre, en ayant l'impression que ça, c'est l'amour, bien, on commence réellement à se rencontrer. Puis de là, petit à petit, bâtir une vie qui nous ressemble. Et éventuellement, et au fil des séances, elle a rencontré quelqu'un qui était beaucoup plus aligné avec qui elle est, là. C'est une relation tellement différente de tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. Et là, du coup, c'était une toute autre dynamique qui lui permettait et lui permet de grandir et de recevoir ce qu'elle a vraiment besoin. Autant dans la petite fille qui a besoin d'une forme d'attention puis de support, mais autant dans la femme aujourd'hui qui avance puis qui a des projets puis qui veut pas juste mourir.